Bonsoir à tous. Dans l'essentiel week-end ce soir, l'attente des habitants de Gaza alors qu'un navire chargé d'aide se tient prêt à quitter Chypre pour les ravitailler. Le navire chargé de 200 tonnes de nourriture est donc toujours à quai ce soir dans le port de Larnaca à Chypre. Et la réponse de Benjamin Netanyahou aux dernières déclarations de Joe Biden ne s'est pas fait attendre. Le président américain a tort, a-t-il estimé dans une interview ce dimanche. Benjamin Netanyahou assure qu'il ne va pas contre les intérêts d'Israël et qu'il a le soutien d'une majorité des Israéliens, notamment pour s'opposer à la création d'un État palestinien. Les Portugais votaient ce dimanche pour des élections législatives, un scrutin anticipé en raison de la démission du Premier ministre socialiste sortant, Antonio Costa. Son score fait plus que doubler par rapport au scrutin précédent. Comment l'expliquer? Nous avons posé la question à Yves Léonard, spécialiste du Portugal. Le Sénégal est entré en campagne ce week-end pour la présidentielle du 24 mars prochain. Elle va se poursuivre pendant le mois de jeûne du Ramadan qui démarre lundi dans le pays. Les candidats ont 12 jours pour convaincre. Clémence Waller. En France, le retour du débat sur la fin de vie. Dans une interview publiée ce dimanche par Libération et La Croix, Emmanuel Macron annonce qu'un projet de loi sur le sujet sera débattu avant l'été par le Parlement. Il ouvrira, je cite, la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Jeff Bittenberg. En Afrique, un nouveau vaccin contre le paludisme sera commercialisé à partir du mois de mai. Sa particularité, il est bon marché et son fabricant est indien. Pour rappel, le paludisme tue chaque année plus de 600 000 personnes. Ethanadji. Le monde du cinéma retient son souffle. Qui remportera l'Oscar du meilleur film à Hollywood? La cérémonie vient tout juste de commencer. Parmi les nommés, un petit Frenchie, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Et le parcours d'Anatomie d'une chute est déjà exceptionnel avec plus de 90 récompenses, dont une Palme d'Or, 2 Golden Globes et un Goya. Il est nommé ce soir dans 5 catégories. Les précisions sur place de Pierrick Laurent. Et avant de refermer ce journal, un mot de sport et du rugby. Le 15 de France renoue avec la victoire au Pays de Galles. Et c'est la fin de l'essentiel week-end. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.